Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo sur Revit Architecture. Donc, précédemment, nous avons vu l'interface avec toutes ces commandes, et là, on va utiliser plutôt des objets, style de mur, et on va regarder comment on peut modifier cet objet. Donc là, je viens de créer un mur avec la commande mur, tout simplement. Donc vous avez vu qu'il y a plusieurs paramètres. Là, je sélectionne le mur. En sélectionnant, vous avez vu, comme dans la vidéo précédente, j'ai un menu lié au mur qui vient d'apparaître. Donc, j'ai la possibilité de créer des ouvertures, de connecter la propriété du mur que je retrouve avec des informations ici, le type de mur. Donc vous avez des murs qui sont préchargés, donc par défaut il se met sur celui-ci, mais quand vous choisissez, admettons celui-ci, le mur se met à jour automatiquement. Donc je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez mieux, et je vais changer par exemple, voilà, brique 22, isolant 10. Voilà, on a changé le type de mur. Donc voilà. Après, là, vous avez des caractéristiques du mur. Donc ici, vous retrouvez les mêmes informations que vous avez ici. Et à la différence, c'est que là, vous allez pouvoir agir sur les murs. Donc vous avez des couches successives entre la structure, les vides, couche principale, couche secondaire. Après, vous avez ici toutes les commandes copier, coller, copier une propriété. Donc admettons, je copie avec ces outils de alignement, décaler, déplacer, copier, symétrie par rapport à un axe, symétrie par rapport à un axe à partir de 2 points, une rotation, un raccord. Ici vous avez coupé de commande, on prend un segment, réseau, prolonger un objet et prolonger plusieurs objets à partir d'un seul repère. Voilà, et puis les poignées d'accroche, et ici la commande effacer. Donc je vais prendre copier, je vais copier ce mur à côté, je vais lui changer la taille, simplement en prenant la poignée, mais c'est très simple. Je peux déplacer, recentrer, et là je décide de sélectionner cet objet, utiliser cet outil qui ouvre la boîte de dialogue, et je vais changer par un mur plus large avec d'autres caractéristiques. Et vous voyez, ça le change. Alors ça c'est une astuce, mais vous pouvez aller directement ici, changer le mur en cloison. Donc tout ça, vous pouvez après le paramétrer, mais on va rentrer pas trop dans le détail. Voilà. Après, sur ce, il y a toutes les commandes liées au mur, donc plus précisément, par exemple pour faire des ouvertures. Là, je clique ici et je décide de faire une ouverture. Voilà, j'ai ouvert. Donc tout ça, c'est toujours le même mur, mais j'ai un creux. Donc je peux le faire la même chose sur celui-ci. Je sélectionne le mur. Dans un premier temps, je crée l'ouverture. Dans un deuxième temps, bien sûr paramétrique, vous cliquez sur la cote et vous pouvez changer la taille et mettre des cotes précises. Par exemple ici, vous décidez d'être à 2 mètres et ça recale tout en gardant la même cote. Voilà. Donc là, on va passer en vue axonométrique. Voilà. Et vous retrouvez avec les trous dans les murs. Voilà, c'est tout simple, c'est facile. Après, vous avez, quand vous avez des planchers, pour l'instant on n'a pas de plancher, ça c'est pour attacher le plancher. Et là, les détacher. Ces deux commandes, vous pouvez attacher le mur au sol et au plafond. Et comme ça, il s'ajuste automatiquement. Si vous déplacez le plancher, ben, le mur suivra. Ici, le profil du mur. Quand vous cliquez sur cet outil, ça ouvre une autre commande. Ces commandes-là, enfin ce ruban, vous le trouverez dans toutes les commandes de modification. Toujours, les commandes sont toujours au même endroit.
Il y en a qui sont grisés parce qu'ils ne sont pas accessibles, ainsi de suite. Donc, je vais tourner autour de mon objet. Et vous voyez que là, vous avez le périphérique du mur. Donc, on va faire une chose, on va dessiner. Alors, il faut savoir aussi que quand vous dessinez sur un profil, vous êtes dans un plan. Vous pouvez effectivement dessiner en perspective, ça ne pose pas de problème. Voilà. Là, on va faire la commande ajuster. Tac. La commande. Si on n'a pas besoin d'ajuster, on va le supprimer. Voilà. Voilà. Vous retrouvez le mur modifié avec le trou toujours apparent que vous pouvez modifier avec tout. Décidez de le faire plus bas. Et vous voyez, ça s'ajuste au fur et à mesure. Donc c'est très utile, très pratique et super intéressant. Voilà. Voilà en gros les commandes qu'on a vues rapidement. Je vous dis à la prochaine. Salut.